vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et pour commencer, je voulais juste vous faire un petit message pour m'excuser pour le délai en fait entre cette vidéo et la précédente. Voilà, j'ai lancé mon blog comme vous le savez depuis un peu plus de 3 mois maintenant, et c'est vrai que j'ai un peu de mal pour l'instant à jongler entre le blog et YouTube, puisque vous le savez peut-être, mais à côté j'ai quand même une autre activité professionnelle, donc c'est vrai que c'est pas facile tout le temps de gérer un peu, de jongler entre tout ça. Mais voilà, aujourd'hui je vais essayer de revenir un peu plus souvent sur YouTube. Après, ce sera pas forcément des fréquences très rapprochées, mais voilà, je ferai une vidéo comme ça de temps en temps. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une revue des produits terminés. Donc c'est la seconde édition de ce type de vidéo avec voilà les produits que j'ai terminés. Alors il y en a que j'ai terminé il y a quelques jours, il y en a il y a quelques mois. Enfin c'est vraiment, j'ai tout regroupé. Et puis j'ai fait différentes catégories. Donc une catégorie maquillage. Une deuxième partie qui est vraiment un peu plus fournie, qui concerne les soins, et puis la troisième partie ce sont 2 parfums ou brumes ou voilà que j'ai terminé. Donc le premier produit de la catégorie make-up, c'est un produit que vous connaissez déjà, puisque voilà je n'arrête pas de le racheter et de le terminer et de le racheter. C'est la bébé crème de chez Akan, donc c'est la bébé crème teintée. Donc je l'ai terminé pour la deuxième fois, donc c'est forcément, vous le savez, un produit que j'adore. Là je l'ai déjà racheté, enfin, c'est un produit en fait que j'ai retrouvé dans une box que je viens d'acheter. Donc c'est My Pocket Makeup, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, allez sur le site. Voilà, c'est une box make-up qui est vraiment très très bien. Donc voilà, je l'ai déjà racheté et je pense que quand il sera terminé, je la rachèterai encore, puisque c'est vraiment une bébé crème qui donne un effet couvrant mais naturel, et en plus elle est bio, donc elle est très très bien. Au niveau des produits make-up, j'ai aussi terminé un produit dont je vous ai déjà parlé sur le blog cette fois. C'est mon correcteur de chez Lily Lolo, donc c'est le correcteur en teinte caramel. Et donc c'est un correcteur de teint que j'utilise pour camoufler mes petits boutons, donc qui se présentent comme ça. Voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir la revue que j'avais faite sur le blog. Donc c'est un produit que j'ai déjà racheté puisque je l'adore. Voilà, il est très couvrant, vraiment très très efficace je trouve. Il camoufle vraiment bien les imperfections, et puis voilà, il est bio. C'est de la poudre minérale, et puis voilà. Je l'achète moi sur le site Mon Corner B, que j'aime beaucoup. C'est un site qui est vraiment très rapide, très sérieux. Donc voilà, ça c'est mon deuxième produit make-up terminé. Pour finir donc la catégorie make-up, j'ai terminé une poudre de finition de chez NYX. C'est la poudre HD Studio. Donc celle-ci je ne l'avais pas achetée, je l'avais eu en cadeau en fait quand j'avais participé au Make-up Challenge avec NYX et The Beautist. Donc en fait c'est une poudre de finition transparente qui matifie la peau. Voilà, quand on a comme moi la peau à tendance un peu mixte, grasse, c'est une poudre qui va matifier. Donc elle se présente comme ça, voilà, on en met un petit peu dans le couvercle et puis on l'applique avec un pinceau. Donc c'est vraiment une poudre que j'ai adorée. Alors je ne l'ai pas encore rachetée, tout simplement parce qu'en fait j'utilise une nouvelle poudre en ce moment, qui sera d'ailleurs bientôt sur le blog. C'est une poudre que j'ai trouvée qui est naturelle et en plus très peu chère, encore moins que celle-ci. Alors que pourtant c'est vrai que la poudre NYX est vraiment pas chère. Mais voilà, j'en ai trouvé une autre, donc je vous en parlerai bientôt. Donc c'est vrai que si vous cherchez une poudre matifiante efficace et pas trop chère, je vous la conseille vraiment. Pour moi NYX c'est vraiment une très bonne marque, de la qualité et vraiment à prix abordable. Alors au niveau des produits de soins, j'en ai terminé quand même quelques-uns. Donc on va commencer par la lotion Déboutonnez-moi de chez Indem. Donc en fait c'est une lotion que j'ai terminée il y a pas mal de temps déjà quand même. Je l'avais achetée en fait à la période où j'avais beaucoup de boutons et je cherchais une solution un petit peu miracle. Voilà. Donc là par contre c'est vrai que j'ai pas vu vraiment de différence.
entre avant mon utilisation et après, mais je ne remets en aucun cas en cause cette lotion, puisqu'en fait c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait mes boutons venaient principalement de mon alimentation. Donc voilà, c'est vrai que je mange énormément gras, je mange un peu n'importe quoi à n'importe quelle heure, et c'est en changeant un petit peu mon principe d'alimentation, donc en mangeant plus de légumes, moins de gras, etc., où je me suis rendu compte que mes boutons commençaient à partir. Donc voilà, je pense que je rachèterai peut-être cette lotion pour la tester en complément en fait d'une alimentation équilibrée, mais en tout cas niveau composition elle est parfaite. C'est vraiment un super produit, une super marque, donc je vous la conseille tout de même, même si sur moi je n'ai pas vu les effets, mais vraiment indemne, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour le deuxième produit, c'est un sérum que j'avais acheté sur la boutique Beauté Bien-être. Donc c'est une boutique sur internet que j'aime beaucoup. J'achète en fait régulièrement mon henné dessus. Ils font aussi pas mal de savons, de poudres ayurvédiques. Et j'avais acheté un sérum au mucus d'escargot. Donc c'est un peu particulier et j'en avais entendu beaucoup parler en fait de l'effet du mucus d'escargot sur la peau. Donc je me suis dit on va tester, pourquoi pas. Donc j'ai beaucoup aimé ce sérum. Je l'ai terminé assez rapidement. Franchement, j'ai rien à redire, je le trouve vraiment très sympa. Après, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres sérums à terminer, donc, mais je pense qu'effectivement, je pourrais le racheter une fois que j'aurai terminé ce que j'ai. Alors, un autre produit de soin que j'ai terminé, c'est une eau de fleurs de chez Akan. Donc c'est une eau de fleurs, une lotion que j'ai terminée. Je vous en avais parlé sur le blog. J'avais fait un article en fait sur ma routine de démaquillage avec Akan. Donc c'est une lotion en fait que j'utilise après le démaquillage en fait comme un tonique. Voilà, donc c'est un produit qui est bio, qui est fait à base de pommes Akan. Voilà, c'est vraiment une composition excellente. Après, je ne rachèterai pas forcément parce que j'ai pas eu de coup de cœur en tout cas sur la lotion. J'ai également pas mal d'hydrolat qui me reste dans le frigo. J'ai également une autre lotion de la marque Himalaya, donc je vous parlerai bientôt sur le blog également. Donc voilà, je ne vais pas la racheter et je ne pense pas la racheter non plus, mais voilà, si vous voulez tester la marque Akan, je pense que voilà, si vous cherchez un produit quand même de qualité, vous pouvez vous laisser tenter et puis tester par vous. Alors un autre produit que j'ai terminé, c'est toujours la marque Akan avec l'huile démaquillante et purifiante. Donc là par contre c'est vraiment un gros coup de cœur. Je me démaquille à l'huile, c'est vraiment la façon de me démaquiller que je préfère. Et cette huile c'est vraiment un coup de cœur, elle est fluide, elle est facile à rincer, enfin c'est vraiment, puis elle démaquille très très bien. Donc c'est vraiment un produit que je vais sûrement racheter. Alors pas tout de suite, puisque là pour l'instant j'ai la gelée démaquillante de chez De Novo que j'ai commencé il y a peu. Donc forcément je ne vais pas la racheter tout de suite, je vais finir celle de chez De Novo. Mais je pense qu'après je vais repasser à celle-ci puisque celle-ci est quand même plus fluide. Et moi je trouve ça plus pratique. Dans la catégorie soins, j'ai aussi terminé, je sais pas si on peut dire ça pour une éponge Konjac, mais je l'ai quand même mise dans ma vidéo parce que je voulais vous en parler quand même un petit peu. C'est une éponge Konjac de chez Akan. Oui, toujours Akan évidemment. Voilà, bon là elle est encore bien, hein. Je pense que je vais la jeter parce qu'elle commence un petit peu à se dépouiller un peu partout. Donc je me dis que c'est peut-être plus trop utilisable comme ça. Alors après il faut savoir quand même que normalement une éponge Konjac, il me semble que c'est 2 à 3 mois de durée de vie, on va dire. Moi celle-ci je l'ai utilisée pendant près de 4 mois, donc ça me paraît quand même énorme. Donc je la trouve vraiment géniale, elle nettoie vraiment très bien et puis voilà, elle est vraiment moi elle m'a duré très longtemps, donc je trouve ça vraiment bien. Avant j'avais testé une éponge de chez l'Amazona, bon elle m'avait duré 2 mois je crois.
Voilà, après j'en ai pas essayé d'autres donc je peux pas vous dire, mais je pense que voilà, celle-ci je la rachèterai forcément. J'en ai une autre de chez Akan, donc je rachèterai pas forcément celle-ci. Mais donc là, celle-ci, c'est celle pour les peaux normales, il me semble. Et moi, j'en ai acheté une au charbon je ne sais plus quoi, donc pour les peaux acnéiques. Donc voilà, mais c'est vraiment une éponge que je vous recommande. Après moi pour l'entretien en fait je faisais régulièrement un nettoyage, enfin déjà tous les soirs en fait je la rince bien. Et puis une fois par semaine je mettais une goutte d'huile essentielle de tea tree pour la désinfecter et pour bien la nettoyer. Et puis après je rinçais bien. Donc voilà, c'est vraiment, si vous êtes une adepte de l'éponge conjac, je vous conseille vraiment celle d'Akan qui est très bien. Et donc pour finir la catégorie soins, j'ai terminé ce contour des yeux de chez Shiseido. Donc c'est le Ultimune Eye. Donc c'est un produit que j'avais été contente d'avoir parce que Shiseido c'est quand même une très bonne marque un peu luxueuse on va dire, et j'avais été vraiment contente de gagner ce produit chez Nocibé. Et donc j'étais ravie de pouvoir enfin tester cette marque et surtout un sérum contour des yeux puisque c'est vraiment un produit qu'on a envie de tester au moins une fois pour voir. Donc au niveau du produit, je l'ai trouvé vraiment bien. Il sent très bon, un peu frais, j'ai bien aimé son odeur. Il hydrate vraiment très bien le contour des yeux. Après, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Il faut savoir qu'il est quand même à 70 €, dans ces alentours-là. Donc en termes de prix, ça fait quand même très cher pour un contour des yeux. Donc forcément c'est un critère quand même très important pour moi au niveau de certains produits, donc forcément je ne vais pas mettre 70 € dans un contour des yeux. Mais voilà, si vous avez de l'argent à dépenser et que ça ne vous dérange pas, je vous le conseille, il est très bien. Après moi c'est vrai que pour un moindre prix, pour un prix plus bas, on peut réussir à hydrater correctement son contour des yeux. Moi je sais que par exemple pendant un moment j'utilisais de l'huile d'argan ou une huile végétale, peu importe, à aller peut-être 5-6 € le flacon. Enfin voilà, on fait le même job, donc voilà. Pour moi je vois pas trop l'intérêt de mettre 70 € dans ce type de produit. Donc on arrive à la fin de la vidéo et la dernière catégorie, ce sont des parfums que j'ai terminés. Donc pour commencer, il y a le Amor Amor de chez Cacharel. Donc c'est un de mes parfums préférés. Moi je suis assez difficile en fait en termes de parfum. J'ai toujours du mal à trouver un parfum qui me corresponde. Et du coup souvent quand j'en ai un qui me plaît, je rachète toujours le même parce que j'ai du mal à trouver des parfums qui me plaisent. J'ai un nez un petit peu délicat on va dire, donc tout ce qui est odeur un peu forte à base de vanille, de musc ou je ne sais quoi, je ne les supporte pas. Donc je vais plutôt me tourner vers des parfums fleuris, assez frais. Et donc pour moi le Amor Amor il est vraiment top. Après je le mets été comme hiver. Alors c'est vrai que souvent on dit il y a des parfums d'été, des parfums d'hiver. Il y en a pas mal qui le classent dans les parfums d'été. Moi comme j'en ai pas beaucoup, voilà, je mets été comme hiver. Mais voilà, donc c'est un parfum que je vais racheter parce qu'en plus il est pas très cher je trouve. Et puis voilà. Le deuxième c'est pas vraiment un parfum, c'est une brume ou une eau de soin. Donc c'est l'eau dynamisante de Clarins. Je pense qu'on est beaucoup à l'apprécier. C'est une eau que j'utilise régulièrement l'été pour son côté fraîcheur, voilà. Ça sent le pin, le frais, c'est une odeur que j'adore et que j'utilise vraiment souvent l'été. Donc c'est un produit également que je rachèterai. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des produits, si vous les aimez ou pas. Voilà, et puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt sur YouTube. Je ne sais pas encore quand, mais j'ai essayé de vous préparer d'autres vidéos peut-être cet été. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!